La joie. Qu'est-ce que c'est que cette joie chrétienne que le Christ nous demande de vivre? Réjouissez-vous. Oui, c'est bien, mais c'est difficile de le faire sur commande. Les vacances commencent pour un certain nombre d'entre nous et on pourrait croire que la joie, c'est d'aller dans un joli parc rempli de plein d'attractions avec une musique un peu entêtante, nanani, nana. Et au bout d'un moment, la joie en question, voilà. Ou alors la joie, c'est un peu ce qui est dit dans la première lecture, avec comme des nourrissons qu'on porte sur son bras, qu'on caresse sur ses genoux, comme une maman qui console son enfant, c'est bien. Mais une heure après, ça recommence. Et on a envie de dire, mais ça s'arrête quand? Est-ce qu'on doit toujours être comme des enfants, comme des nourrissons? C'est bizarre. Une autre joie, c'est celle de nos membres qui, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis et qui recommenceront tout le temps. Vous imaginez si on trouve la fontaine de jouvence et qu'on arrive au paradis et que là on est éternellement vivant? Vous imaginez avec tout ce qu'on est déjà capable d'accumuler comme rancune dans une vie? Alors dans une vie éternelle, ce que ça peut donner? Et puis il y a une joie qui est un peu bizarre, c'est celle que nous annonce saint Paul. Oui, il n'est pas réputé pour sa joie, saint Paul. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre seul orgueil. Bon. Et pourtant, c'est la joie, la croix. Oui, vous avez du mal à me croire. Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Jésus, dans l'Évangile, nous dit « Ne vous réjouissez pas que le Satan tombe du ciel comme l'éclair, d'avoir le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, d'avoir puissance sur l'ennemi. Non, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nos contemporains qui ont entendu cet évangile et qui disent « Ah bon, il suffit d'inscrire le nom sur un registre? Ah bah c'est bon. Je vais être croyant non pratiquant alors. On va inscrire mon nom et puis après, hop, je retournerai à l'église seulement le jour où il faudra me mettre sur 4 roulettes là et puis m'emmener jusque dans le cœur pour qu'on me mette dans un trou. » C'est ça la joie? Savoir qu'on aura une place pour nous enterrer? D'ailleurs, aujourd'hui, pour reprendre le début de l'Évangile, les ouvriers pour la moisson ne sont pas nombreux, donc on ne sait même pas s'il y aura un prêtre qui sera là le jour de notre enterrement. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette joie d'avoir notre nom inscrit quelque part? Sauf que notre nom n'est pas inscrit sur un registre, il est inscrit dans les cieux. Et je ne vais pas vous refaire l'histoire du curé de Cucugnan avec le grand registre, avec le grand Saint-Pierre, avec sa clé dorée, avec des diamants. Oui, dans l'histoire du curé de Cucugnan, il y a des diamants sur la clé. Et la clé qui ouvre la porte du paradis avec le grand registre, et il va chercher les habitants de Cucugnan. Non, je ne vais pas vous dire combien d'habitants de Guilmécourt ou de la paroisse Notre-Dame du Petit Caux en Vermeux sont inscrits sur le grand livre, combien Saint-Pierre est en train d'en inscrire et combien sont sur d'autres registres. Non, notre joie, elle est d'être inscrit sur le cœur de Dieu lui-même. Il y a un passage dans l'Évangile où Dieu nous dit « J'ai écrit ton nom sur ma main, sur la paume de ma main. » Déjà, ça doit faire un peu mal de faire un tatouage là sur la paume. Mais plus qu'un simple tatouage, Dieu nous a là, au plus près. Il nous porte. Et c'est ça notre joie. Et à cause de cette joie-là, nous sommes même capables de trouver une joie dans la croix. Restons sur l'Évangile quelques instants. Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Et ça, on peut encore le faire. Peut-être faire tomber les éclairs, parce que ce n'est pas le plus utile. Mais comme à l'époque de Jésus, nous sommes capables de chasser le diable. Nous avons pouvoir sur lui. Et ce grand pouvoir, nous l'avons tous, c'est celui de pardonner, de demander pardon, par exemple. Le pouvoir d'affronter toutes les maladies dans le sacrement des malades. Le pouvoir de recevoir Jésus lui-même chez nous, c'est la communion. Mais ça, il faut le mettre en pratique. Et plus que ces pouvoirs-là, nous avons un pouvoir incroyable, c'est que Dieu nous a écrit dans sa main. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que ça veut dire que nous devons laisser de côté toutes ces grandes joies, mais qui ne sont pas les joies les plus grandes, la joie de pardonner, la joie d'être pardonné? Non, surtout pas. Il faut les vivre. Mais il ne faut pas seulement les vivre comme ça, de temps en temps, quand on a le temps. Il faut les vivre vraiment parce que c'est le but de notre vie.
Prenons une comparaison. Tous nous sommes capables de pardonner. Ce n'est pas facile, mais on peut le faire. Pardonner, c'est dire à quelqu'un que l'on aime, tu m'as fait de la peine, ou je t'ai fait de la peine, ou je t'ai blessé, ou tu m'as blessé, mais aujourd'hui, je décide de faire de cette blessure, de cette peine, de cet obstacle entre nous, je décide d'en faire une preuve de plus de l'amour que j'ai pour toi. Alors quand je dis amour, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être l'amitié, la considération, l'amour comme des époux, etc. Mais c'est ça le pardon. Transformer tout le négatif en preuve d'amour positif. Mais ça, c'est pas facile. Et même si nous sommes capables de pardonner 2 fois, 10 fois, 77 fois, 7 fois, eh bien, ça ne sera jamais aussi grand que si l'on est, par exemple, marié à quelqu'un ou consacré à quelqu'un et qu'on lui a donné sa vie et qu'on lui pardonne et qu'on reçoit son pardon. Vous voyez un peu la différence? C'est bien de savoir pardonner et il faut l'apprendre, même dans les plus petites choses. Mais ce qui donne un sens à notre vie, c'est quand on donne sa vie à quelqu'un, dans le mariage, dans le sacerdoce, dans la consécration. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir à quel point notre vie aussi a été donnée, le jour de notre baptême. Elle a été donnée à Dieu, un peu comme dans le mariage, on donne sa vie à quelqu'un. Et Dieu, lui, est toujours capable de nous pardonner. C'est facile parce que lui, il ne fait rien de mal, donc on n'a pas besoin de lui demander de nous. On n'a pas besoin de lui demander de nous demander pardon. Ça va, c'est clair là? Bref, il n'a rien fait de mal, c'est le principal. C'est que de notre côté, et on sait qu'il pardonne. Alors, utilisons tous ces petits moyens qui sont à notre disposition. Pardonner à un ami, aimer, être des artisans de paix. Utilisons ces moyens grands, donner sa vie à quelqu'un, dans le mariage, dans la consécration. Utilisons ces moyens, même les plus petits. Vous savez, Jésus dans l'Évangile nous dit, quand vous entrez dans une maison, dites « paix à cette maison ». On peut faire ça. Moi, je le fais quand je rentre dans chacune de vos maisons, quand vous m'invitez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en rentrant, je dis « paix à cette maison ». Vous pouvez y penser. Nos frères dans la foi, les Juifs, ont sur la porte de leur maison un petit passage de la Bible. Nous, normalement, quand on est chrétien, on a une croix dans notre maison. Je ne sais pas si c'est la première chose qu'on voit. Je ne sais pas si c'est la chose qui trône dans notre maison ou si c'est la télé. Je ne sais pas quelle est notre religion, le 20h ou l'Évangile. Mais aujourd'hui, on peut demander à Dieu de savoir vraiment être des artisans de paix pour ceux qu'on va rencontrer, pour ceux à qui on donne notre vie. Alors que Dieu nous aide à vivre cette vraie joie, celle que rien ni personne ne pourra nous enlever, celle de savoir que Dieu nous aime et que ça ne changera jamais. Amen.